Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahlan wa salam al-jami'. Montrez que pour un dipôle LC d'équation différentielle LC, EC de point plus UC égale à 0 et de solution UC de T égale à UC max cosinus 2P sur T0 fois T plus phi, montrez que la période propre T0 s'écrit sur la forme. Alors, pour déterminer ou bien pour montrer ça, il faut remplacer cette solution de l'équation différentielle. Et avant de remplacer cette solution de l'équation différentielle, il faut d'abord trouver la dérivée seconde de cette expression. Alors, on commence par les dérivés. Et avant de faire les dérivés, je vais vous donner un rappel mathématique. Mathématiquement, si on a une fonction d'une fonction, f les x, plutôt f les ax plus b. Si on veut dériver cette fonction égale, la dérivée de cette fonction égale, c'est la dérivée de ax plus b, point, plutôt, prime, fois la dérivée de la fonction f, c'est ax plus b. Et pour cette expression, sa dérivée, c'est égal petit a multiplié par f' fois ax plus b. Car b constante, sa dérivée égale à 0. Et ax, c'est x', c'est 1. Donc, elle ne reste petit a. نديروا الان الاسقاط على هذا الشيء اللي عندنا هنايا. عندنا بالنسبه لافونكسيون اللي عندنا تكتب على هذا الشكل هي هذا الكوسينوس هذه. يعني كأن الكوسينوس هي اف و 2 بي سور تي 0 هي بيتيت ا و تي هو اكس و في هو b. Donc, si on veut maintenant déterminer EC point, ça veut dire la dérivée première. EC point de t égale. Si on veut faire la dérivée, quand je trouve EC max, c'est une constante, car ça s'appelle l'amplitude maximale. Donc, c'est une constante. Alors, va être sortir la dérivée. Alors, ça donne EC max. EC max. الآن غادي ندير لا ديريفي ديال هذه. فاش نبغي ندير لا ديريفي خلينا ندير غير بيتيت ا هنا ايكال عفوا بيتيت ا اللي هي 2 بي سور تي 0 في هذه الحاله فوا 2 بي سور تي 0 فوا et on fait la dérivée de cosinus. Quelle est la dérivée de cosinus? C'est moins sinus. C'est moins sinus et on écrit même expression. Alors ax plus b اللي هو 2 p sur t0 fois t plus phi. Même expression. Donc égal. Donc le signe moins c'est moins 2p sur t0 fois uc max fois sinus 2p sur t0 fois t plus phi. Très bien. Donc c'est ça l'expression de la dérivée première. Et si on veut la dérivée seconde, on va faire la dérivée de la dérivée première. C'est-à-dire que uc du point, uc de point de t égale, c'est la dérivée de cette expression. Qui égale, c'est uc point point. C'est-à-dire la dérivée de la dérivée première. Qui égale moins 2p sur t0 fois uc max, c'est sur le constant. Donc, on va dire 2p sur t0 fois uc max. Et on va faire la dérivée de cette expression. On va dire la règle هذه. Donc, p c'est a, il y a 2p sur t0 fois 2p sur t0 fois la dérivée de sinus, c'est cosinus. Cosinus 2p sur t0 fois t plus phi. Plus phi. Très bien. Alors, et on trouve la dérivée seconde, uc de point égale, c'est moins 2p sur t0 fois 2p sur t0. C'est 2p sur t0 au carré. 2p sur t0, le tout au carré. Multiplié par uc max fois cosinus. هادشي اللي غادي يبقى لنا uc max fois cosinus اللي هي هذه uc max fois cosinus. Donc uc max fois cosinus va être égal l'expression première اللي هو uc اللي هي uc. Et d'après l'équation différentielle, شنو عندنا؟ إلا بغيت نجبد هنا uc de point. uc de point égale uc غتمشي لنا الجهه الاخرى غترجع بلو سين موان او دي موان uc ثم
LC, mais le produit, c'est 1 sur LC. 1 sur LC. Et c'est la dérivée seconde. La dérivée seconde. UC, UC. Moins, moins. C'est-à-dire que 2P sur T0, le taux au carré, égale 1 sur LC. Équivalent que 2P sur T0, le tout au carré, égale, c'est 1 sur LC. ثم غادي للمقلوب لأن بغيت T0 équivalent que T0 sur 2P, le tout au carré, égale LC. لأن غندير هذا المقلوب حتى هذا غندير ليه المقلوب. ثم غادي نحيد le au carré par la racine. 2P sur T0 égale la racine de LC. La racine de LC. C'est bien. Alors, équivalent là. Donc, T0 égale 2P, 2P fois la racine de LC. 2P fois la racine de LC. Et comme ça, nous avons montré cette expression. Donc, c'est très facile à montrer. C'est bien. T0 s'appelle la période propre. Mais cette période, ça veut dire que l'unité pour le système international, c'est le seconde, ou bien la seconde plutôt. Au milieu de l'unité, c'est la seconde, ça veut dire qu'il y a une dimension temporelle. Comment on peut montrer ça? Qui va nous montrer que T0 est a une dimension temporelle. Nous allons l'analyse dimensionnelle. Alors, la dimension de T0 égale la dimension de 2P fois la racine de la dimension de L fois C, fois la dimension de C. Donc c'est ça la dimension. La dimension de T0, c'est la dimension de l'ADA, la racine de la dimension de L fois la dimension de C. 2P c'est un nombre. Donc sa dimension égale 1. C'est pas 0, égale à 1. La racine de la dimension de L fois la dimension de C. Sachant que, d'après les deux cours précédents, dipôle le dipôle RC et le dipôle RL, nous avons vu que la dimension de C égale, c'est la dimension de I sur la dimension de U fois la dimension de T. Et pour le dipôle RL, la dimension de L égale la dimension de U sur la dimension de I multiplié par la dimension de T. La dimension de T. Et on va faire le produit maintenant. Donc la dimension de T0 égale, c'est la racine de la dimension de L. Et finalement, de P, on a la dimension de 2P égale à 1. C'est pourquoi je n'ai pas écrit cette expression ici. Fois la dimension de L, c'est U sur I fois T. Fois U pour C, c'est I sur U, le tout fois T. Et on va simplifier par I avec I et U avec U. Alors on trouve la racine de la dimension de temps au carré, qui égale, c'est la dimension de temps. Alors, la dimension de T0 égale T. La dimension de T0 égale T. Donc, la période T0, il y a une dimension, dimension temps temporelle. نعم متمنياتي لكم بالتوفيق.